Et bonjour les amis de Surface, c'est Simon. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi noter les infos pour le quintet de ce lundi. Allez, on se retrouve avec après une petite semaine de vacances pour le quintet de ce lundi 17 février 2025. Ça se passe à Vincennes, 2850 mètres, course européenne, 16 partants, tous au même poteau donc. Et bien voici ce tableau avec 16 chevaux, le numéro, le nom, le déferrage, le jockey, l'entraîneur, les performances récentes du cheval, la cote estimée pour ce qui est de ce quintet, une cote en simple gagnant, cote probable estimée par mes soins, et ma note sur chacun de ces chevaux. Les amis, elle est pas belle la vie, allez on met le petit pouce pour fêter le retour des vacances. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, ce serait fou, mais sait-on jamais d'activer la cloche pour ne rien manquer. Bref, allez, c'est parti. Merci de votre fidélité, les amis de Turfist. Vous étiez très nombreux à regarder les vidéos là avant que je parte en vacances. Et bien, écoutez, je suis vraiment super content et j'espère vous le rendre. Par exemple, avec mes pronos aujourd'hui, mes 4 tuyaux, bien évidemment, Bazor, Favo, Choco, coup de poker, Tocard, bien sûr, hein. Et puis le prono. Bon, let's go pour tout d'abord étudier tous ces chevaux. Avec, dans l'ordre du programme, un cheval abandonné, le numéro 1, Jumbo Jack. C'est simplement, pour ce fils de Reddy Cash, une histoire de course visée. Hein. Vous le voyez, son entraîneur, Clément Thomas, est aux manettes et le cheval est ferré. Ses bonnes perfs récentes ont été réalisées déferrées. Bon, c'est le moins riche du lot. C'est un cheval qui, je pense, doit être écarté, en tout cas d'un jeu logique. Hein. Passons au numéro 2, donc Oblivion, Alexa Brivard, avec un cheval régulier qui n'a aucune marge dans un tel lot. Il peut quand même espérer un petit chèque avec un parcours en or. J'ai pas trop aimé ces lignes récentes par rapport au lot. Hein. On a un lot dans lequel il y a des chevaux placés de groupe. C'est une course quand même plus hein, aujourd'hui. J'ai pas l'impression qu'il y ait la place trop pour mettre ce numéro 2, même s'il est régulier, ne sait que trotter. Donc on peut pas non plus le rayer complètement. Le numéro 3, Die Hard, a montré un peu de qualité, mais aussi une certaine limite à ce niveau. C'est une chance, un peu à l'instar du numéro 2, pour une petite place seulement. Passons au numéro 4, Oscar Van Albeck. Oscar Van Albeck, vous allez le voir, c'est ma base en or, le cheval préféré de mon prono. Ce numéro 4, qui vient de crever mes jumelles à ce niveau, et dont l'entourage est très chaud. Hein. Alors Franck Ouvry s'est un peu manqué, bon vous allez me dire comme souvent, mais il s'est manqué la dernière fois, là il remonte le cheval, et il a l'air, hein, en tout cas dans sa déclaration sur Génie, d'espérer se racheter. Hein. Sa coach, l'attachante Madame Lavigne, hein, qui a quand même pas 50 chevaux pour gagner des quintets, il compte aujourd'hui, donc c'est un cheval tout à fait possible. J'aime beaucoup Céline la dernière fois et il aurait même pu faire mieux. Hein. Donc c'est peut-être le bon moment pour commencer à suivre ce numéro 4 en tout cas. C'est mon choix, comme disait Evelyne. Passons au numéro 5, Kixplayer Pellini, que je mettrai dans un même bateau que le numéro 6, Denkos Galliano. Ce sont deux chevaux tout à fait capables, hein, des chevaux étrangers, qui ont des bonnes lignes. Par exemple le 5, hein, qui était loin d'être nul en retrait la dernière fois dans une des courses références. À surveiller des deux yeux, je pense. Il y a des bons bruits sur ce 5. Le numéro 6, son entraîneur est assez confiant, hein, même s'il présente un autre cheval qui a, je pense, une meilleure chance que lui. Il n'est pas négatif, il se met au sulky de ce numéro 6 qui, lui aussi, vient de mieux courir que l'indique son classement lors de sa première course à Vincennes. Donc, un cheval qui semble être taillé pour bien faire, même à ce niveau. En tout cas, pour les places, je mettrai donc ce 5 et ce numéro 6. Passons au numéro 7, Dayak. Je me remets sur le tableau des partants, les amis. Passons au ce numéro 7. C'est la reprise, hein, les amis, il faut se roder. Ce numéro 7, je le disais, Dayak. Déjà très expérimenté à Vincennes, Dayak. Hein. C'est l'un des chevaux européens, un des rares chevaux européens aujourd'hui dans cette course qui a beaucoup couru à Vincennes cet hiver. Donc on a quand même pas mal de raisons de penser qu'il a atteint un petit peu une limite. C'est-à-dire que s'il avait dû gagner une course à Vincennes cet hiver, il a eu plein de chances de le faire et il ne l'a pas réussi. Peut-être est-il un peu barré, du coup, dans cette course qui me semble relevée, même si, à l'expérience, hein, si quelques favoris déçoivent, petite place n'est pas impossible. Allez, passons au numéro 8, Job Demol, entourage très confiant, Kevin Leblanc, hein, pour pas le citer, voilà, sur Equidia.
qui explique que son cheval est sur la montante et que ça devrait bien se passer. En tout cas, il l'attend vraiment sur la montante. Bah, ça peut être une jolie révélation. Il va être à cote bien sympathique. Mathieu Mottier est en forme au sulky. Bah voilà, un cheval qui peut dynamiter ce quintet à belle cote. Alors, vous me voyez peut-être venir, Le voici, le voilà. Mon coup de poker, bah, c'est lui, hein, ce numéro 8, Job Demol. C'est mon tocard du jour. Bon, continuons les amis cette affaire d'étudier tous ces partants. Le numéro 9, Citylux, un cheval italien, comme le nom de son entraîneur-driver le laisse entendre. Euh, et puis sa lettre, hein, voilà, en bonne forme, selon son coach. Un cheval italien que je ne connais vraiment pas bien. J'ai regardé ses courses, j'ai regardé ses lignes. Il n'y a rien qui m'a tapé dans l'œil. Voilà, maintenant, si vraiment il s'adapte à nos courses et s'y révèle, ce serait pas un scandale, mais ça me semble un peu juste pour être recommandé logiquement. Ce sera le même constat pour ce qui est de la chance du numéro 10, Sydney Celeber. Bon, bref, en faisant le papier, hein, un cheval qui rentre après du repos, qui a pas fait des super performances en France. Bon, le seul truc, c'est qu'il rentre, il est déféré et confié à Eric Raffin, donc certains y verront peut-être un signe. Bon, moi je n'ai pas gardé ce numéro 10, j'ai préféré lui garder le numéro 11. Je pense que parmi les chevaux très en vue aujourd'hui, ce sera peut-être le bon point d'appui, mon favori préféré. En tout cas, il est incontournable au papier, puisque il est déféré des 4, il est capable d'un coup d'éclat pour cette première tentative, vu son palmarès assez fou hein, quand même, hein, en Europe d'ailleurs. Et sachez que son entourage vise le podium. Voilà, hein, parmi ces deux partants, le coach m'a semblé être plus chaud sur ce numéro 11 et pas négatif sur le numéro 6. Donc on est sur un entraîneur qui espère bien faire aujourd'hui. Voilà, l'engagement est très bon. Souvent la première est la meilleure pour les chevaux étrangers qui viennent en France. Donc bah écoutez, hein, ça se tente. Ce numéro 11, on passe au numéro 12. Alors, ce numéro 12, je sais, Mathieu Abrivard n'est pas l'homme du meeting hein, cette année. Au contraire, hein, il a quand même foiré pas mal de belles chances. Par contre, Joliver du Gers fait partie de ces chevaux qui ont couru excellemment bien tout l'hiver. Hein. Donc on n'a que des bonnes courses pour ce cheval. Ça pourrait être un joli choco parce que à force d'échouer, hein, Mathieu Abrivard, il va finir par être taquiné les 10 contre 1, voire peut-être même mieux hein, aujourd'hui. Et son cheval, hein, je le répète, mais Joliver du Gers, c'est vraiment très bien. 6 courses hein, pendant le meeting, 6 fois classé dans les 5 premiers, avec des lignes tout à fait conformes hein, à celles qu'il faut pour jouer les places ici. Voilà. Bon, pour la victoire dans ce lot, hein, ça va jouer beaucoup au parcours. Alors, imaginez que Mathieu Abrivard soit de retour en forme, ce serait le bon moment, puisque ce cheval est donc mon choco du jour, les amis turfistes. Allez, repassons au tableau des partants, je vais y arriver, voilà, il faut se roder. Hein. Allez, avec le 13, Jazz de Pervenche, l'écurie Abrivard, alors il a été un malade un petit peu, donc on vise une toute petite place, un petit chèque. Aujourd'hui, on n'a pas trop d'ambition. Dans le clan Abrivard, sachez-le. Vu ses performances récentes, 5ème, ce serait vraiment déjà un petit exploit, je pense, eu égard à son état de forme présumé, en tout cas. Pas impossible, on va dire, mais difficile. On continue cette étude avec le 14, Mr. Invictus, pensionnaire de Thierry Duval-Dessin, que j'ai pas senti super chaud hein, avec son cheval qui alterne l'attelage et le monté, sans être trop fiable. Il a un potentiel qui est très connu à ce niveau, on sait qu'il vaut une place ici si tout se passe bien, mais il n'a pas de marge pour gagner notamment. Donc plus pour une place, avec un bon déroulement de course, et s'il trotte, voilà, ça faisait quelques raisons peut-être de ne pas le garder très haut ce 14. Ceci dit, voilà, je vais mettre dans mes champs réduits. Hein. On passe à deux belles chances ici avec HC Crazy Horse, le numéro 15. Alors, quand il trotte, c'est très bien. Hein, il a pris une place dans le prix de Rouen, hein, à un niveau groupe 3. Il peut bien faire, mais son risque de faute est élevé. Voilà, l'engagement est parfait, mais à Benjamin de Rochard de dompter la bête. Hein. Et ce 15, évidemment, peut jouer l'arrivée. Un peu même constat pour le 16, jour de fête avec Nicolas Bazir. Et il vient de rassurer par 2 fois celui-là. Donc, et l'engagement est évidemment de toute beauté, aujourd'hui au plafond des gains. Donc, voilà, que faire avec ce numéro 16 ? J'ai envie de le mettre en milieu de paquet un peu. Bon, pour des raisons différentes. Passons à la sélection, les amis, au pronostic, avec, vous l'avez compris, ma base qui sera Oscar Van Albeck, qui fut
La grosse note, hein. La dernière fois, il a crevé mes jumelles. Ensuite, je garde le numéro 11, Matteo Di Quattro, la confiance de son entourage, hein, qui vise le podium, déféré des 4. Aujourd'hui, la première est souvent la bonne, à Vincennes pour les chevaux étrangers. Alors allez savoir, hein, pourquoi pas ce numéro 11. J'aime beaucoup la fiabilité tout l'hiver en 6 courses du numéro 12, Joliver du Gers, qui viendra donc en suivant dans mon prono. Un joli coup de poker à tenter avec Mathieu Mottier aujourd'hui, hein. La confiance du fils Leblanc, hein, on est vraiment sur un cheval sur la montante a priori. Les bruits d'écurie sont très bons, il peut limiter ce tiercé avec un bon parcours, job démol, il n'est pas trop attendu, hein. Je parlais de sa cote, elle pourrait même un petit peu s'envoler, hein, dans les dernières minutes, si ça se passe un peu bien pour ceux qui l'auront tenté et que pas mal de turfistes l'oublient, ce qui est possible, hein. Donc 4, 11, 12 et 8, vous l'avez compris, ce sont mes 4 tuyaux. Ensuite, le 15 et le 16 sont très bien engagés, sont 2 chevaux parfaitement capables de faire l'arrivée aujourd'hui. On n'est peut-être pas aussi fiable que le laisse entendre son ultime course avec le 15. Le 16 est également un cheval qui est parfois fautif, mais il a quand même rassuré 2 fois, donc on est sur un Benjamin Rochard avec le 15 et un Nicolas Bazir avec le 16 à peut-être ne pas oublier. Et puis pour les places, j'aime beaucoup le 5 et le 6, que j'ai légèrement préféré au 14, mais ce sont des chevaux que je mettrais dans mes champs réduits, hein. Vous le savez, les amis turfistes maintenant, hein, 4 bases et 5 associés, 2,50 € au PMU en flexi 25%. Ce n'est qu'un exemple, mais vu l'indice de confiance aujourd'hui, voilà, restez raisonnable par rapport à votre budget, et restez raisonnable d'ailleurs, les amis, toujours, hein, c'est la base. Voilà, et bien écoutez, j'étais très heureux de vous retrouver, même si cette vidéo était un peu poussive. C'est la reprise, faut le temps de se réchauffer, hein, se remettre dans le bain. Les amis turfistes, retour de vacances, hein, détente, voilà, faut se remettre au travail sérieusement. C'est ce que je fais, voilà, la vidéo sera encore mieux demain. Bon, en tout cas, j'espère que le résultat nous sera favorable, et je vous souhaite bien évidemment bonne chance, les amis turfistes. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des petits tuyaux que j'ai pas vus parce que j'avais pas trop bien les yeux ouverts pour cette reprise. N'hésitez pas, les amis, les commentaires sont là pour ça, échanger des tuyaux. N'hésitez pas à partager, les amis. Allez, bonne chance à vous pour le quintet donc de ce lundi 17 février, et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!